où on vous dit que le fameux Jésus est monté sur l'âne, dans d'autres versions, sur un anon, il entrait à Jérusalem. Pourquoi il est monté sur l'âne? Certains qui n'ont aucune substance spirituelle, qui n'ont pas de, on va dire, de révélation, les dieux m'a dit, le Saint-Esprit me remis à cœur, vont dire que Jésus est monté sur l'âne pour entrer à Jérusalem, où c'était pour dompter, on va dire, la descendance d'Ismaël, parce qu'on disait qu'il était un âne sauvage. Et vu que Jésus est monté sur l'âne, c'était pour écraser les supposés d'autres qui vont s'approprier l'histoire d'Ismaël. Mais ce raisonnement est complètement faux, c'est une aberration qui n'a pas de sens, parce que si vous parcourez bien les Écritures, même dans les Bibles classiques, on va vous montrer que l'âne est très important, même dans les prophéties, dans la spiritualité. L'âne, c'est un animal qu'on va placer dans les hautes sphères par rapport à la spiritualité. Il n'y a pas que le bœuf, il n'y a pas que l'aigle, il n'y a pas que le lion, ainsi de suite. Il y a aussi l'âne prend une très grande importance dans le milieu de la révélation. Pour cela, on va aller dans Origine, chapitre 23, versets 1 à 2. Satan, le mauvais esprit, avait pénétré déjà l'importance de l'âne. De l'âne, donc, il voulait pervertir déjà le symbole de l'âne. Il veut pervertir tout ce qui va tourner autour de cet animal. Sans cela, ou dans Origine, chapitre 23, versets 1 à 6, on vous dit ici qu'après ces événements, Satan, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence, donc c'est-à-dire usurpation du Mutatedi. Mutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est de cette entité dont je le dis constamment, dont ils ont pris, les auteurs des Bibles classiques, ont pris de son histoire, ils l'ont introduit dans les canons, dans ce qu'eux vont appeler la Torah, et là-bas ils vont l'appeler le messager de Yahvé, l'ange de l'Éternel, de Jéhovah Elohim. Et d'autres diront aussi que l'ange de l'Éternel, c'est une théophanie de Dieu lui-même. Mais, comme je dis, ce sont des barlivernes. Mais néanmoins, Satan, à un moment donné, parce que lui, il est à la quête, parce qu'il surveille, il parcourt la terre pour voir ce qui se passe sur la terre et enfin d'éradiquer tout ce qui peut représenter, on va dire, le symbole de la liberté, le symbole de la purification, le symbole de la sanctification. Donc Satan et ses acolytes vont sillonner le continent, y compris les Bidjedje, que d'autres aussi appelleront les démons. Le but, comme je dis, c'est d'éteindre cette lumière qui éclaire au sein de l'obscurité des ténèbres. C'est pour cela qu'on va aller regarder chaque animal et connaître le sens spirituel de cet animal afin de pervertir encore son image dans le plan visible. Et pour cela, on va parler de l'âne. Donc, la phase 1 est de montrer comment Satan va pervertir l'âne, va associer l'âne dans la corruption, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans la fourberie, par quelqu'un qui va toucher mystiquement. Origine chapitre 23, versets 1 à 6. Après ces événements, Satan, le mauvais esprit en chef, prit l'apparence d'usurpation du Mutatedi, qui était apparu avec les deux veilleurs à Sango, près des grandes montagnes sacrées dans la région de Mbengue, c'est-à-dire ouest de Wassé Mutonga, donc Afrique centrale, vers plutôt Mudongoma, Midima et Lomba, donc la montagne des esprits célestes. Alors que Sango était assis à l'entrée plutôt de sa tente pendant la chaleur du jour. Il y a un point ici. Il apparut à Sango et il le séduisit en lui disant « Sango !» Point d'interrogation. Sango répondit « Me voici ». Dans les Bibles classiques, ils vont prendre de cette histoire, ils vont le mettre plutôt dans Genèse chapitre 22, où on vous dit que c'est Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, le Dieu d'Israël, qui apparaît à Abraham, qui dit à Abraham de l'offrir son fils unique, Isaac, alors qu'Isaac n'est pas le fils unique d'Abraham. D'autres diront oui, mais il représente le fils unique de la promesse. Vous ne savez rien du tout. Or, dans la vraie histoire, nous savons que c'était Satan qui avait apparu à Abraham. Il a demandé à Abraham de l'offrir un sacrifice, donc de l'offrir
Isaac, donc Yololo. Et Sango, c'est ce qu'on va appeler Ibrahim, Abraham, en fonction des religions du Triveli, va penser que c'est Moutatedi qu'il aurait, c'est-à-dire qu'il avait donné cette recommandation, cette mission. C'est parce que Satan, déjà, a perverti Sango, a perverti Abraham, Ibrahim. Donc, il va lui demander d'aller offrir ce sacrifice-là, abominable. Et en passant par Sango, Satan va utiliser le symbole d'un animal, va prendre, c'est-à-dire utiliser le symbole de l'âne, afin de pervertir cet âne aussi dans la corruption, dans l'égarement d'Abraham. Ça, c'est la phase 1. Donc, Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, dit, prends maintenant Yololo, l'un de tes fils, et offre-le à Loba, comme une offrande à brûler. Sur une des collines que je te dirai. Il y a point. Le lendemain, Sango se leva tôt. Il fendit le bois pour le sacrifice, c'est là son et sel, c'est-à-dire âne. On vous dit ici, Sango a scellé son âne. Et pourtant, il n'avait pas que l'âne. Il avait des chameaux, il avait des chevaux, ainsi de suite. Il avait d'autres formes, d'autres espèces dont il pouvait sceller et puis monter dessus. Mais il a choisi l'âne pour un but précis. C'était enfin de pervertir l'image de l'âne. Vous allez comprendre le message. Qu'on n'est pas là dans les tâtonnements que Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Nous sommes dans les hautes sphères de la révélation. Donc, Sango dit ici, Sango ici plutôt, il va se lever très tôt, on va dire le lendemain, il se lève très tôt. Il va fendre le bois pour le sacrifice. Il y a virgule. C'est là son âne et se mit en route vers le lieu que Satan, le mauvais esprit, lui avait indiqué. Il y a point. Il amena avec lui 2 hommes de main ainsi que son fils Yololo. Le surlendemain, il aperçut l'endroit de loin. Donc, c'est-à-dire que Sango, dans sa mission d'égarement, pour aller commettre l'acte ignoble, il va prendre l'âne, en fait que l'âne devient un complice dans son chemin d'égarement, dans son chemin de perdition. Parce qu'en ce moment, l'âne est soumis à Abraham, à Sango, à Ibrahim, parce que c'est son maître. Et vu que cet âne, là, en ce moment, n'est pas spirituel, on vous montre le côté de l'âne aussi qui a été dompté dans les 3 êtres. Et cet âne n'est pas capable de discerner qu'il est en train d'emprunter le chemin de la perdition, de la corruption avec son maître. Donc, il va porter son maître pour aller contre les préceptes, les lois, les ordonnances qui étaient établies par le Vêp de Loba, par l'intermédiaire du Moutatedi et des autres entités. Voilà comment Satan, par Abraham, par Sango, va introduire l'âne dans le chemin de la perversion. Parce que Satan, il connaît quelle est l'importance de l'âne dans la spiritualité, dans les prophéties, dans la vie des prophètes. En cela, on va aller dans la phase 2. On va parler ici du courage, la force et la vision de l'âne.